Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 mai 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, une déclaration à Fox News, donc la chaîne américaine. David Vartanian, le fils de Roupen Vartanian, affirme: Mon père est emprisonné à Bakou depuis plus de 550 jours parce qu'il est chrétien. Voilà, il développe comment dirais-je, tout un documentaire, en fait, des justificatifs affirmant l'illégalité de l'emprisonnement de Roupen Vartanian et de donc 23 Arméniens prisonniers au total qui sont aujourd'hui qui passent au tribunal de Bakou, qui sont injustement et illégalement internés par le dictateur Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc puisse le monde écouter et entendre justement ces propos de David Vartanian, le fils de Rouben Vartanian. Il demande d'ailleurs, David Vartanian, il demande au président américain Donald Trump, qui est le défenseur des chrétiens, d'après ce qu'il a dit dans sa campagne électorale, d'agir pour la libération de son père et puis de tous les détenus arméniens qui croupissent aujourd'hui dans les geôles de l'Azerbaïdjan à Bakou, sur ordre du criminel de guerre, le dictateur Aliyev. Voilà. Et puis donc à l'ONU, donc aux États-Unis, à l'ONU, l'ex-ministre, vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Baroud Vanessian, oui, a rencontré Antonio Guterres à New York, donc au siège de l'ONU. Il a évoqué bien sûr la situation dans le Sud-Caucase, la position de l'Arménie, le carrefour de la paix développé par l'Arménie pour justement pour essayer d'ouvrir les frontières de l'Arménie pour des passages frontaliers. Voilà, donc un certain nombre de choses. Et puis aussi, il a évoqué la COP 19 sur la biodiversité qui se déroulera, donc c'est de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui se déroulera en Arménie l'an prochain en 2026. Donc voilà, donc c'est une conférence mondiale COP17 sur la biodiversité, la 17e édition, qui aura lieu à Yerevan l'an prochain. Donc il a présenté tout cela au secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres. Aujourd'hui, il est l'ambassadeur donc Baroud Ovanesyan, qui était donc le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, est aujourd'hui l'ambassadeur de l'Arménie auprès des Nations Unies, de l'ONU. Alors, encore dans les informations, dans les informations du jour, mes amis. Donc, je vais vous lire un peu les titres rapidement pour vous faire gagner du temps. Oui, comment dirais-je, un employé des soldats, des observateurs de l'Union européenne en Arménie est décédé dans son hôtel, donc arrêt cardiaque, infarctus. Voilà, donc ils sont au nombre pratiquement de plus de 200 donc en Arménie, déployés en Arménie. Et puis une société de lobbying américaine est engagée par l'Arménie pour défendre les intérêts de l'Arménie. L'Azerbaïdjan le fait dans des conditions très très importantes, la Turquie le fait aussi. L'Arménie s'est aussi engagée aussi une société de lobbying pour justement pour communiquer et défendre les intérêts de l'Arménie dans les médias à travers le monde. Voilà, donc c'est aussi important cela. Et puis défendre surtout l'Arménie au Capitole, donc voilà, donc à Washington. Que dire d'autre? Oui, donc gardes frontières azerbaïdjanais qui ont ouvert le feu sur un navire iranien en mer Caspienne. Un ressortissant iranien a été tué, un autre blessé. Donc voilà, qui va aussi envenimer sans doute les relations entre Bakou et Téhéran. Voilà. Puis des hommes d'affaires français seraient intéressés par la perspective d'investir en Arménie. Et ça, tant Paris que Yerevan veulent le développement effectivement des relations économiques entre l'Arménie et la France, dont le potentiel est quand même important. Voilà. Le ministre de l'économie, Gevor Papoyan, le ministre arménien de l'économie, a rencontré donc une délégation de plus de 10 hommes d'affaires français arrivés à Lyon. Donc voilà, des businessmen qui disent s'intéresser à investir en Arménie et pour un intérêt mutuel bénéfique. Voilà, donc c'est important. La marge de manœuvre est aussi importante puisque la France n'est pas non plus parmi les premiers investisseurs de l'Arménie et la France a beaucoup à gagner dans cet investissement. D'ailleurs, au cours des premiers mois de 2025,
Le chiffre d'affaires commercial entre l'Arménie et la France a atteint 17,7 millions de dollars, soit une augmentation de 12,4% par rapport à la même période qu'il y a 2 ans, 2023. Voilà, donc ça veut dire que ça se développe et c'est tant mieux, mes amis. On aimerait, nous, que la France s'engage encore davantage économiquement derrière l'Arménie, bien sûr au niveau des armes, mais aussi de l'économie. L'Arménie a besoin et la France pourrait aussi tirer profit de cela. L'Azerbaïdjan qui accuse aussi la Russie d'avoir organisé une cyberattaque contre des intérêts azerbaïdjanais. Voilà, donc les relations entre Bakou et Moscou vont aussi, comment dirais-je, s'envenimer a priori. On verra donc avec le temps. Et puis, mes amis, les nouvelles du sport sont nombreuses et intéressantes. Donc, tout le monde attendait le champion de MMA, le champion numéro 1 mondial de l'UFC des moins de 70 kilos, l'Arménien Arman Tsarukyan, qui n'avait pas combattu depuis avril dernier, depuis plus d'1 an, où il avait gagné contre un Brésilien, en fait, Charles Oliveira. Donc, il combattait hier soir à Dubaï contre un Russe d'origine sans doute dagestanais, ou voilà, le Russe Mogamed Zainoukov. L'Arménien Tsarukyan a gagné. C'était en 2 rounds, 2 fois 5 minutes, au total des 10 minutes. La totalité des juges ont donné gagnant Arman Tsarukyan, donc qui revient avec une victoire. Voilà, donc lui, son désir, bien sûr, c'est d'affronter Islam Makhachev. Donc voilà, donc en janvier dernier, il devait l'affronter, mais sur une blessure, Arman Tsarukyan avait déclaré forfait. Aujourd'hui, le seul combattant UFC, donc MMA, capable de gagner contre Makhachev, c'est bien l'Arménien Arman Tsarukyan, l'homme très très fort. Il est imprévisible et très très fort, très technique. Et puis voilà. Et puis on salue Van, l'international arménien de football, Van Bichakshian, qui a gagné la Coupe de Pologne avec Legia Varsovie. Il était en fait transféré de Pogoń, d'un autre club polonais, vers la capitale polonaise, Varsovie, où il joue au Legia Varsovie, ce milieu de terrain de l'équipe nationale d'Arménie. Bon, il est entré qu'à la 83e minute, mais en tout cas, son équipe a gagné. En tout cas, il est aujourd'hui donc vainqueur de la Coupe de Pologne. Voilà, bravo pour Van Bichakshian, un Arménien originaire de Gubli, et qui jouait d'ailleurs à Pogoń en fait. Donc il a été transféré dans le courant de la saison de Pogoń vers Legia Varsovie. Et puis en sport, donc la très jeune arménienne, en fait, haltérophilie, donc Alexandra Grigorian a été médaille de bronze au championnat du monde de junior qui se sont déroulés à Lima, au Pérou. Donc médaille de bronze pour Alexandra Grigorian, qui avait été retenue comme la meilleure jeune haltérophile 2024 d'Europe. Voilà, donc aussi bravo Alexandra Grigorian. C'est une haltérophile qui promet beaucoup à voir donc, à l'avenir. Voilà. Et tout cela, mes amis, je le dis parce que l'émission Sport de Radio Arménie, Radio Arménie par Rajak Mejde et et puis moi-même, diffusée donc chaque lundi à 18h30, on parlera de ces éléments-là avec plus de détails, et notamment, je pense, Arman Tsarukyan s'intéresse beaucoup aujourd'hui. Le MMA est un sport qui est passé, qui est à la mode. C'est un hyper violent, mais en même temps hyper, comment dirais-je, médiatisé. Et puis je salue donc notre ami Armen Üstün, donc Passion Musique, donc la boutique Passion Musique a créé à une trentaine de kilomètres de Valence. Hier j'ai été de faire une interview d'Armen Üstün qui est très proche des valeurs arméniennes de l'Arménie, mais aussi de l'ouverture du partage des peuples, des musiques des peuples de Andalouse, de l'Orient, des Balkans, de l'Arménie. Voilà, donc et puis il a un groupe donc, de musique qui s'appelle Mescla, qui est, voilà, c'est l'affichette, donc, qui est là. D'ailleurs, il va créer un festival donc, de musique, ils vont y participer, ils sont de plus en plus invités, c'est le groupe qui monte, ici. Voilà, donc mélange de cultures, partage des cultures, voilà aussi, c'est le message d'Armen Üstün, c'est partager des valeurs, partager le partage par la musique qui adoucit les mœurs et qui développe, justement, on n'a pas besoin de comprendre la langue pour apprécier la musique. Bravo Armen Üstün. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, profitons-en, bonne journée et vive l'Arménie mes amis et vive la France bien évidemment. Pourquoi je dis ça? Les relations entre la France et l'Arménie, nous sommes tous des ambassadeurs,
comme Armen est un ambassadeur, Armen Hussein est un ambassadeur justement de cette transition pour transmettre justement à travers la musique l'amitié entre les peuples. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, des ambassadeurs de l'Arménie. Moi, au niveau de l'information, au niveau des associations ou autre chose. Enfin bon, chacun de nous, mes amis, chacun de nous est important. Chaque Arménien de France est important pour l'Arménie, est important pour la France. Nous sommes de vrais acteurs, voilà, de tout simplement pour le bien, pour l'avenir, pour le bien-être des peuples. Bonne journée et à demain, mes amis.